Bienvenue chez TripaTrader. De nos jours, tout le monde est toujours à la recherche de nouveaux indicateurs qui peuvent rendre le trading de plus en plus rentable. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un indicateur super intelligent qui nous aide à comprendre où le marché peut se diriger. Je vais l'analyser en détail et vous montrer exactement comment l'utiliser pour un trading plus intelligent. Nous passerons également en revue les différents paramètres de cet indicateur et verrons ce qui fonctionne le mieux. Et nous verrons également comment nous pouvons le combiner avec d'autres indicateurs pour rendre notre jeu de trading plus fort et plus rentable. Sans perdre de temps, ouvrons notre graphique TradingView. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre temporel de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Tout d'abord, ajoutons notre premier indicateur de la stratégie au graphique. Nous allons donc cliquer sur l'onglet des indicateurs, et l'indicateur dont nous parlons s'appelle triple confirmation kernel régression overlay, superposition de régression à noyau de confirmation. Après avoir recherché cet indicateur, nous allons ajouter cet indicateur créé par Cantrial au graphique. Comme vous pouvez le voir, cet indicateur n'est pas seulement beau visuellement, il est aussi incroyablement précis. Comme vous pouvez le voir, cet indicateur possède une ligne noire également appelée ligne médiane. Nous pouvons voir que le marché se déplace au-dessus et en dessous de cette ligne. Lorsque le marché se déplace au-dessus de cette ligne médiane, il est considéré comme étant dans une tendance haussière. De même, lorsque le marché se déplace en dessous de cette ligne médiane, il est considéré comme étant dans une tendance baissière. Pour rendre cet indicateur plus précis, nous devons modifier certains paramètres. Accédons donc aux paramètres de cet indicateur. Dans l'onglet Input, la valeur de la bande passante sera modifiée de 42 à 50. Ensuite, nous changerons l'option de largeur de 2 à 4. Après cela, nous changerons l'écart type de 150 à 170. Enfin, nous changerons cette option de 3 à 4. Après cela, nous ouvrirons la section style. Nous allons décocher la couleur d'arrière-plan. Nous masquerons également l'option de couleur de la barre. Et ce sera tout pour cet indicateur. Nous verrons plus tard dans la vidéo comment nous pouvons ouvrir des positions d'achat et de vente en utilisant cet indicateur, mais avant cela, ajoutons l'autre indicateur de cette stratégie à notre graphique. C'est un outil parfait pour nous montrer la tendance actuelle du marché et filtrer les faux signaux qui peuvent se produire pendant les replis. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ouvrons donc à nouveau l'onglet des indicateurs et, dans la boîte de recherche, recherchons l'histogramme de pente EMA. Puis ajoutons cet indicateur créé par Chasm9a au graphique. Voici à quoi ressemble cet indicateur sur le graphique. Comme vous pouvez le voir, il se présente sous la forme d'une colonne haussière et d'une colonne baissière qui se déplacent au-dessus et au-dessous de la ligne centrale, également appelée ligne 0. Commençons par modifier les paramètres de cet indicateur afin que les signaux de notre indicateur principal correspondent à celui-ci. Donc dans les paramètres de l'indicateur. Tout d'abord, nous allons ouvrir l'onglet Input et changer la période EMA de 50 à 70. Ensuite, nous devons changer cette période de 5 à 8. Ensuite, nous ouvrirons l'onglet Style et décocherons ces options. Toutes les autres options resteront par défaut. Comprenons maintenant cet indicateur. Ces colonnes rouges qui sont en dessous du niveau 0, représentent que le marché est baissier. Et ces colonnes vertes qui sont au-dessus du niveau 0 représentent que le marché est haussier. C'est ainsi que nous ouvrirons des positions d'achat et de vente à l'aide de l'indicateur de régression du noyau. À la fin, je ferai également un petit backtesting de cette stratégie, alors assurez-vous de regarder la vidéo complète jusqu'à la fin. Donc, chaque fois que le prix se déplace au-dessus de la ligne médiane, et que la couleur de cet indicateur est verte, nous pouvons ouvrir une position d'achat, comme je l'ai fait ici. De même, pour une transaction de vente, nous n'ouvrirons une position de vente que lorsque le marché se déplace en dessous de la ligne médiane et que l'indicateur est de couleur violette. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente dans ce cas. Voyons maintenant comment nous pouvons combiner ces deux indicateurs pour ouvrir des positions d'achat et de vente étonnantes à l'aide de cette stratégie. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme,
vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Ainsi, pour qu'une opération d'achat soit valide, nous attendrons tout d'abord que le marché croise et clôture au-dessus de la ligne médiane de l'indicateur de régression du noyau, comme cela a été le cas ici. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur histogramme EMA. S'il est vert et au-dessus du niveau 0, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons également attendre quelques bougies avant d'ouvrir une position d'achat. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Vous pouvez utiliser la stratégie de money management de votre choix. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un trade d'achat très rentable. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que le prix a franchi et dépassé la ligne médiane, et l'indicateur est également de couleur verte. Cela indique que le marché pourrait évoluer à la hausse à partir de maintenant. Nous allons donc confirmer ce signal à l'aide de l'indicateur histogramme EMA. Et nous pouvons voir qu'il est vert, ce qui indique une tendance haussière sur le marché. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant les règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour qu'une vente soit valide, il faut tout d'abord que le marché passe sous la ligne médiane de l'indicateur de régression du noyau, et l'indicateur doit être de couleur violette, comme c'est le cas ici. Nous confirmerons ensuite ce signal à l'aide de l'indicateur d'histogramme EMA. Pour qu'une vente soit valide, ces colonnes doivent être de couleur rouge et inférieure au niveau 0. Cela indique que le marché suit une tendance baissière. Nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. Voyons si le marché évolue dans la direction que nous attendons. Comme vous pouvez le voir, cette opération de vente aurait été couronnée de succès. Voyons maintenant un autre exemple de vente. Ici, nous pouvons voir que le marché est passé en dessous de la ligne médiane et que la bande de régression du noyau est de couleur violette. Et l'indicateur EMA confirme ce signal, nous pouvons donc ouvrir un trade de vente ici. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Maintenant je vais ouvrir plusieurs trades d'achat et de vente en utilisant cette stratégie en utilisant un ratio risque-récompense de 1.5 et le stop loss fixé au récent swing low et swing high pour les trades d'achat et de vente respectivement. Ensuite, je partagerai les résultats avec vous. Cette stratégie n'a donné que 8 signaux en 10 jours, dont 6 ont été profitables et 2 positions se sont soldées par une perte. J'espère que vous avez aimé cette stratégie, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne avant de partir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.